Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, comme on a déjà mentionné, on va faire une application de l'étude de la transmission d'un seul caractère, à savoir le monohybridisme. L'exercice 1, l'horticulteur réalise un croisement entre une plante à tige haute, donc on a un allèle qui mentionne une tige haute, et une autre à tige naine. إذن أحد المزارعين أنجز تزاوجا بين نبتة بساق طويلة وأخرى بساق قصيرة. Il obtient en F1 des plantes à tige naine. Donc en F1, il a obtenu toutes les plantes ayant des tiges naines. La première question, c'est d'interpréter ce résultat de F1 et de préciser le type de dominance entre les deux allèles. Comme c'est le premier exercice d'application du cours, les questions elles sont très simples, il n'y a pas de questions complexes. إذن بما أن هذا التمرين هو تمرين تطبيقي للدرس، إذن فالأسئلة تكون جد بسيطة وغير مركبة. إذن السؤال الأول يقول أن نحلل نتيجة الجيل الأول F1 وكذلك نحدد نوع السيادة بين الحليلين. Alors, avant de passer aux questions de cet exercice, on doit tout d'abord connaître quelques conseils qu'on doit toujours appliquer dans ce type d'exercice des lois statistiques de Mendel. En ce qui concerne l'analyse du premier croisement, que ce soit dans le cas du monohybridisme ou bien dans le cas du dihybridisme, qu'on va voir prochainement. La première des choses, pour analyser ce croisement, c'est de déclarer le nombre de gènes étudiés dans l'exercice. Dans notre cas, on étudie un seul gène, donc on parle du monohybridisme. La deuxième chose à écrire dans notre analyse, c'est de s'interroger sur l'homogénéité de la génération F1. C'est-à-dire, est-ce que F1 est homogène ou non? Si il est homogène, les parents sont de race pure, c'est-à-dire ils sont homozygotes, et la première loi de Mendel est vérifiée car il stipule que lorsque les parents d'un croisement sont de race pure, alors la première génération doit être homogène, c'est-à-dire phénotypiquement les individus voient avoir le même phénotype. Le troisième tiré, c'est de s'interroger sur le phénotype des individus de F1, c'est-à-dire il faut le comparer avec le phénotype des parents. Dans le cas, il ressemble au phénotype de l'un des parents, on dit qu'il est parental, alors on dit qu'on a une dominance complète. Si il ne ressemble à aucun parent, on dit qu'on a une codominance. Et la dernière chose à déclarer dans notre analyse, c'est de donner des symboles appropriés aux allèles. On vous signale les lettres qu'on doit utiliser pour la symbolisation des allèles, à condition de donner la lettre majuscule à l'allèle dominant et la lettre minuscule à l'allèle récessif dans le cas de la dominance totale. Mais dans le cas d'une codominance, on leur donne tous les deux une lettre majuscule, chacun a sa lettre majuscule. إذن كما رأيتم فمنهجيات تحليل هذا النوع من التزاوجات يتم عبر مراحل، وهذه المراحل تتجلى في بداية الأمر. العارضة الأولى يجب أن نذكر عدد المورثات المدروسة. Donc, la méthodologie d'interpréter ce type de croisement, c'est de suivre les points suivants. La première chose à déclarer, c'est de déclarer le nombre de caractères étudiés. Donc, à partir de l'énoncé, de l'exercice, on voit qu'on étudie la transmission
d'un seul caractère. Caractère héréditaire. Qui est la taille de la tige des plantes, ou bien chez les plantes. C'est le premier tiré. إذا نقول على أننا انطلاقا من معطيات التمرين يتبين أننا بصدد دراسة انتقال صفة واحدة والتي تتمثل في قد ساق النبتة. بالنسبة للعارضة الثانية سنذكر طبيعة F1. إذن عند عودتنا للمعطيات يقول المزارع على أنه حصل في الجيل الأول على جميع النبتات أو الشجيرات بساق قصيرة. Alors, le premier tiré, c'est qu'on doit comparer, on doit voir est-ce que F1 est homogène ou non. إذن بيتبين أن F1 متجانس. Le résultat de ce croisement montre que F1 est homogène, car les plantes obtenues ont toutes une tige ou la dit tige naine. Donc dans ce cas, les parents sont de race pure. Par la suite, la première loi de Mendel est vérifiée. Quant à la dominance, pour connaître lequel des allèles est dominant et lequel est récessif, on doit comparer le phénotype des individus de F1 avec celui des parents. Donc pour connaître le type de dominance, on doit comparer le phénotype des individus de F1 avec ceux des parents. Donc, c'est ce qu'on doit faire toujours lorsqu'on nous demande de connaître lequel des allèles est dominant. Alors, dans notre cas,
Alors, dans cet exercice, on voit ou bien on observe que le phénotype de F1 est parental. C'est-à-dire elle ressemble à celui de l'un des parents. Donc, on a une dominance complète. Donc, on a une dominance complète. Et après, on va passer aux allèles, c'est-à-dire on va donner à chaque allèle la lettre qui lui correspond. Dans ce cas, l'allèle qui est dominant, on va lui donner la lettre majuscule et l'allèle qui est récessif, on doit lui donner la lettre minuscule. Donc, comme les individus de F1 ont des tiges naines, donc l'allèle qui est responsable de la tige naine est dominant et donc l'allèle responsable de la tige naine est dominant, on va lui donner un grand N. Et l'allèle responsable de la tige longue, est récessif. On va lui donner un petit n. Alors, deuxième question, écrire les génotypes des parents et des individus de F1. السؤال الثاني اكتب النمط الوراثي للآباء وكذلك لأفراد الجيل الأول. انطلاقا من التحليل الذي سبق وأعطيناه بالنسبة للجواب عن السؤال الأول، يتبين أن الآباء من سلالتين نقيتين وأن أفراد F1 هجناء. Alors, pour la réponse à la deuxième question, qui nous demande de donner les génotypes des parents et celui des individus de F1, alors, suite à la réponse qu'on a donnée à la première question, on a dit que les parents sont de race pure et les individus de F1 sont hybrides. Donc, comme réponse à la deuxième question, donc deuxièmement, on va donner les réponses sous forme d'un tableau. Individu. Génotype. Et je vais donner aussi les phénotypes. Alors, on a le parent P1
le parent P2 et F1. Pour le parent P1, on va considérer que il représente la plante ayant la tige longue. Donc, on va lui donner un génotype comme suite. Donc, une tige longue. Donc, l'allèle long, elle est récessif. Donc, petit n, petit n. Le phénotype entre crochets petit n. Et pour la deuxième plante ayant une tige naine qui est dominante, il est de race pure, donc grand N, et phénotypiquement, il a un grand N. Par contre, pour les individus de F1, ils sont hybrides, donc ils auront un allèle nain et un allèle long. Et phénotypiquement, ils ont un grand N. Alors, pour la troisième question, l'horticulteur a effectué un autre croisement entre une plante à tige naine. Donc, toujours, on doit souligner les allèles des individus qu'on a croisés. Et une autre à tige haute, ou bien longue. Il obtient 118 plantes à tige haute, 118 à tige haute, et 120 plantes, 120 à tige naine. 120 à tige naine et 118 à tige haute. Il faut noter que la plante à tige naine de ce deuxième croisement est hétérozygote. Donc, cette à tige naine, cette plante est hétérozygote. Donc, complétez les pointillés pour expliquer ce résultat. Donc, on va donner une interprétation chromosomique du résultat de ce croisement, ce deuxième croisement. Alors, on a un génotype donc, on va considérer que c'est la plante P1 avec une plante F1. Celle-ci, il a une tige haute et celle-ci, il a une tige naine. Génotypiquement, il est homozygote, cette plante, car l'allèle ou bien le phénotype récessif n'apparaît que si il est homozygote. Donc, automatiquement, lorsqu'un individu porte le phénotype récessif, alors il est obligatoirement pur. Pour le deuxième parent, ils nous ont dit qu'il est hétérozygote. Donc, il va avoir un génotype de cette façon. Grand N, petit n. Après méiose, cet individu va produire un seul type de gamète, c'est-à-dire 100%. Et cet individu va produire deux types de gamètes, à savoir un gamète qui porte grand N et un gamète qui porte petit n. 50%, 50%. Donc ici, on aura 50%. 50% et ici 100%. C'est grâce à la méiose. La méiose, c'est le phénomène, ou bien c'est la division cellulaire qui nous donne, qui produit les gamètes. Après, on va passer à l'échiquier de croisement. Échiquier de croisement, il va nous donner la deuxième génération.
on va opérer comme suite. L'individu qui produit les deux gamètes, on va le mettre en haut, F1, et l'individu qui produit un seul gamète, on va le mettre d'une façon horizontale. Donc, il produit un seul type de gamète, l'autre, il produit deux types. On aura grand N avec petit n. Phénotypiquement, il aura un grand N. Et on aura ici petit n avec petit n. Phénotypiquement, il aura un petit n. C'est-à-dire, les proportions seront de cette façon. 50% grand N, c'est-à-dire plante à tige naine, plus 50% de plantes à tige haute ou bien longue. Ce sont les proportions théoriques. Donc on peut dire que les résultats théoriques sont compatibles aux résultats expérimentaux, car si on calcule le pourcentage de 118 et 120, on aura 50% de plantes à tige haute et 50% de plantes à tige naine. Donc ainsi, notre séance prend fin. Merci de votre attention et à la prochaine. وصلنا إلى نهاية هذه الحصة، لكن رحلتكم مع دراسة علوم الحياة والأرض لا زالت مستمرة. دمتم مجتهدين ومتألقين. سأراكم في الحصة المقبلة إن شاء الله. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا للعمل بجد ونشر المزيد من الدروس إن شاء الله.